Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. I try to hold it together, keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? Hey, on est samedi 27 octobre et je suis encore chez mes parents pour une semaine et un jour. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est travailler le télencéphale. Hier, j'ai fait le diencéphale. Et voilà, ma chambre c'est un bordel, du coup il va falloir que je la range. Et aujourd'hui, il y a aussi mon chat qui est en train de dormir ici parce que dehors il fait genre super mauvais. Je sais pas si je l'ai déjà mentionné, il est environ 8 h et je me suis réveillée à 2 h. J'ai travaillé, enfin j'ai fait une première lecture de mon chapitre. Donc voilà, et maintenant je vais travailler en précision chaque chose. Et maintenant je vais travailler exactement la partie sur les différents lobes du télencéphale, donc lobe frontal, lobe pariétal, lobe temporal et lobe occipital. Et c'est ce que je vais faire maintenant, donc voilà. Hey, il est maintenant 11 h. Donc voilà, j'ai terminé enfin ce que je voulais faire sur les différents lobes. C'était assez... Enfin, c'est hyper important parce que justement, genre, c'est dur de comprendre le cerveau si on n'a pas compris les différents lobes. Donc du coup, je me suis bien appliquée à tout bien comprendre. Donc du coup, ça s'est bien passé, je suis genre super contente parce que j'ai tout bien compris et tout ça. Et je me suis aidée de mon atlas ici pour bien visualiser les différentes choses, les différentes scissures et tout ça, parce que je sais pas si vous voyez ils expliquent tous les différents parcours de tous les petits traits qui sont là-dessus et en gros en quoi ça sépare différentes zones comme ça. Donc comme ça, et la page précédente ça m'a beaucoup aidé de voir les différentes zones, donc lobe frontal, pariétal, temporal, occipital, cervelet, troencéphalique, enfin mésencéphale, c'est une partie du troencéphalique. Et donc pareil ici, donc là c'est pareil une partie des nerfs visifs et tout ça. Et donc de voir bien sur l'atlas ça m'a vachement aidé. Maintenant ce que je vais faire ces différentes scissures, donc à l'intérieur des lobes, ils sont eux-mêmes sous-divisés. Là ça s'appelle des circonvolutions, je sais pas du tout comment ça s'appelle en français, si vous savez marquez dans les commentaires, je sais pas comment ça s'appelle en français. En italien c'est giri o circonvoluzione et en gros les scissures ça sépare giri o circonvoluzione et i solchi ça sépare les différents lobes. Donc du coup maintenant je vais faire la re-subdivision à l'intérieur du frontal, à l'intérieur du pariétal, du temporal et de l'occipital. Du coup c'est encore plus en précision. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Hey, il est maintenant quasiment midi et je vais passer avec ma famille manger à Steak and Shake. Donc si vous avez bien déjà mangé à Steak and Shake, marquez dans les commentaires et quelle est votre commande d'habitude. Moi aujourd'hui je vais goûter pour la première fois le jalapeno crush. Et les deux dernières fois j'ai goûté le barbecue. Et j'aimerais bien aussi goûter une fois le bacon lovers. Et à chaque fois je le prends sans frites et sans fromage parce que j'aime ni les frites ni le fromage. Et avec une limonade. Hey, il est maintenant 14 h et je suis revenue du restaurant. Je suis restée un peu avec ma mère dans le salon, on a un peu discuté et je lui ai montré un petit peu Instagram et tout ça. Et maintenant je vais recommencer à travailler. Il faut que je continue la cortex télencéphalique parce que j'ai fait toute la partie du télencéphale ce matin comme j'ai montré. Et quand j'aurai terminé ça, je vais terminer le diencéphale sur l'autre livre et sur les Quizlets. Et ensuite je vais essayer de faire le plus possible de l'atlas. Je vais essayer je pense de faire toute la partie donc, de l'atlas du début jusqu'à la fin du diencéphale. Donc l'atlas est ouvert ici. Et en gros ce que je fais c'est que je cache et que j'essaie d'apprendre chaque structure à quoi ça correspond. Et je lis le texte avant et voilà. Et là je vais recommencer à travailler avec mon livre. Je me suis arrêtée ici et il faudrait que je termine encore une vingtaine de pages. On est littéralement 1 heure après et j'ai déjà terminé. C'était super rapide, enfin en plus c'était hyper intéressant, enfin on m'a demandé pourquoi est-ce que finalement je voulais faire neurologue alors qu'avant j'hésitais avec hématologie et tout ça. C'est juste que j'ai fait neurophysiologie et j'ai pris 28 sur 30 donc c'est une bonne note, genre au-dessus de 21 sur 30 c'est une bonne note, donc 28 sur 30 c'est les félicitations du... Enfin c'est pas les félicitations du jury mais c'est genre vraiment super bien, c'est genre au-dessus de 27 c'est vraiment excellent, c'est tout ça. Donc vraiment c'est vraiment une super bonne note, j'étais super contente.
Et du coup bah forcément ça donne plus envie de travailler une matière si on a eu une bonne note, enfin on aime plus une matière plutôt que si on a toujours des mauvaises notes. En tout cas moi c'est comme ça, si j'ai genre des mauvaises notes je suis en mode genre je déteste cette matière et tout ça. Alors que si j'ai des meilleures notes je suis genre plus j'aime bien cette matière finalement. Du coup j'ai bien aimé pour ça. Ensuite en étudiant neurophysiologie vraiment ça m'intéresse, enfin, vraiment ça m'intéressait vraiment genre je voulais en savoir plus en dehors du cours. J'ai lu plusieurs livres de neurophysiologie. Le premier que j'ai lu s'appelle Spark. Et après j'ai lu un sur les habitudes, ça s'appelait comment? Je marquerai dans la description les différents liens que j'ai. Les différents livres que j'ai lus en rapport avec la neurophysiologie. Enfin en vrai c'était plus en rapport avec la neurologie que la neurophysiologie, mais c'était des livres de neurologie et ça se base sur la neurophysiologie pour expliquer entre guillemets le mécanisme. Par exemple le Spark c'était en quoi l'exercice ça a amélioré la mémoire et le fonctionnement cérébral. Du coup c'était super intéressant. Et voilà. Et maintenant comme j'ai dit j'ai terminé les différentes cellules, les 6 couches, donc ça ressemblait à ça et j'ai bien genre identifié sur mon livre. Et pareil au niveau de l'atlas il y avait un endroit voilà ici qui expliquait bien les différentes couches et tout ça. Donc en gros ça expliquait par exemple ce style là c'est cette couche là c'est le truc moléculaire, celui-là c'est le multiforme, ensuite il y a un granulaire externe et un granulaire interne. Je sais pas si vous voyez les cellules elles sont plus petites et après il y a un avec un truc pyramidal externe et un pyramidal interne où les cellules là sont plus grandes. Là c'est des cellules grandes et moyennes et là c'est juste des cellules moyennes. Enfin voilà c'est genre toute la description et les différentes allers-retours et tout ça. Et là il y a un petit résumé où il sert à rien par rapport à toutes les différentes choses qu'il y avait écrit dans mon livre. C'est vraiment un résumé du résumé du résumé. Et maintenant ce que je vais faire c'est quelque chose de hyper galère. C'est toutes les différentes aires corticales. Je vous explique. Votre cerveau il est genre de manière à ce qu'on puisse un peu se repérer dessus, je sais pas, enfin vous le savez sûrement, subdiviser genre la superficie en différentes aires. Rien qu'en regardant sur mon livre, je vois ici qu'il y en a plus de 44. Et en gros mon livre fait la liste de courses des 44 aires. Chaque aire, où est-ce qu'elle se trouve, entre quoi et quoi elle est délimitée, à quoi elle sert, avec quoi qu'est-ce qui arrive et qu'est-ce qui repart de cette aire là. Du coup, il y a une petite partie genre réflexion, par exemple si vous savez que l'aire elle est pour la vision, donc elle est au niveau occipital, la truc de la vision, ça je le sais parce que je l'ai fait en neurophysiologie. Toutes les afférences elles vont venir par exemple des yeux. Les efférences elles vont aussi partir aux muscles des yeux et aussi à différents endroits. Je sais pas encore où parce que je l'ai pas encore travaillé. Mais enfin on peut un peu réfléchir, mais il y a beaucoup de par cœur à faire là-dedans et je suis pas trop par cœur. Donc je pense que je vais faire des trucs sur Quizlet. Et voilà, pareil le truc pour entendre, acoustique, au niveau temporal. Et pareil la parole au niveau temporal aussi. Et après c'est tout ce que je me souviens de la neurophysiologie. Bref, je vais faire ça et je pense qu'après je serai morte et je vais dormir pendant 3 jours. Il est maintenant 18 h et j'ai pas terminé, il me restera encore un petit peu d'air à faire. Mais ce que je vais faire c'est faire un gâteau à la banane et au chocolat avec ma mère. Genre banana bread, enfin c'est elle qui fait la recette, moi je sais pas, juste j'écoute et je fais des choses. Et voilà. Donc le gâteau est terminé, enfin il est encore dans le four. Mais j'ai fait la vaisselle, finalement je l'ai fait toute seule. Enfin ma mère était à côté de moi, enfin elle discutait avec moi tout ça. Mais elle était en train de regarder des DIY pour Noël sur YouTube et elle écoutait de la musique. Donc du coup elle m'a pas aidé, elle a pas fait avec moi. Mais elle était quand même avec moi donc ça compte quand même comme temps en famille. Bref, et maintenant je vais continuer à travailler. Et voilà, peut-être que je vais arrêter le vlog ici parce qu'il est assez tard et je suis un peu KO et j'ai peur d'oublier. Et à chaque fois je termine jamais mes vlogs. Donc du coup je vais terminer maintenant et j'insérerai ici une vidéo une vidéo photo du gâteau si ça intéresse quelqu'un et si j'y pense. Il y a des chances que j'oublie. Et autrement maintenant je vais faire la fin des aires de la cortex et après aller dormir parce que demain on change d'heure. Oui, demain matin on change d'heure. Et je vais essayer de publier cette vidéo là demain soir en l'éditant demain. J'espère y arriver. Et voilà, rien de spécial. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore déjà fait. Et laissez un commentaire, je sais pas, marquez en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'ici votre gâteau préféré. Voilà, marquez votre gâteau préféré. Moi je serai qui c'est les vrais qui sont arrivés jusqu'à la fin. Et
Et ensuite, rien de spécial. Bye, à la prochaine vidéo. Ciao!